comment vous trouvez vos premiers clients? Alors, j'en parlais avec Enzo et moi je suis le mauvais exemple. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire moi comment j'ai trouvé mes premiers clients et je vais vous dire comment on est censé les trouver. Pour ma part en fait, j'ai fait au total 3, on va dire 3 grosses prestations, dont une qui est en cours aujourd'hui. Donc c'était des gens que je connaissais, dans mon cercle privé. Donc c'est pas des gens que j'ai rencontrés sur internet. Donc c'est vraiment le pire exemple. Mais on va dire qu'officiellement, comment un freelance trouve ses clients, il existe des plateformes. Donc je vais vous en partager moi 2 que je connais, que j'ai jamais utilisées parce que je n'ai jamais eu besoin en fait de rechercher des clients. J'ai un CDI à côté et sur mon temps libre, ouais, on va chercher, je me dis: «Bah, là, j'ai du temps libre, on me propose une petite mission, voilà, un pote comme ça», ou des fois des petites freelance, toutes petites, des petites missions en fait, hein. Mais je me dis: «Vas-y, allez, on met ça sur mon temps libre». Donc ouais, c'est une charge pour moi personnelle parce que, ouais, tu rentres du boulot à 18h, tu rallumes le PC à 18h30 et tu bosses. Donc ça peut être compliqué. Tu peux faire ça 1 mois, 2 mois, mais tu peux pas faire ça sur, toute une année, quoi. Sinon tu plus de vie et c'est pas le but du jeu. Donc pour les plateformes en question, moi, il y en a une, bon, qui est, on va dire, incontournable et qui est super connue, hein, c'est Malte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent la plateforme. Voilà, et Enzo a partagé. T'as Malte, donc ça c'est assez top parce qu'on est sur une vraie représentation du marché, je trouve, en matière de tarifs pour les juniors et tout ça. C'est super cool. Et après, on a crème de la crème. J'avais déjà un petit peu regardé. Ça avait l'air vachement quali. Moi, je sais qu'à un moment, ils prenaient plus que des gens avec 2 ans d'expérience. Ça faisait un peu chier, je trouvais, mais bon. Mais ça a peut-être changé. Voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil. Ça avait l'air vachement quali. Et pour revenir sur Malte, et on parle de tarifs, etc., il y a un autre truc super intéressant que je vous conseille de regarder si vous voulez vous lancer en freelance. C'est ce petit lien-là que je vous envoie. Hop, c'est ça. Donc c'est une grille tarifaire. Donc là, ça s'est mis développeur back-end full stack, mais voilà, c'est par rapport à des langages, par rapport à des technos, etc. C'est super intéressant parce on a des tarifs moyens et ça donne vraiment une idée à peu près sur la plateforme. Les développeurs travaillent sur quel TJM, tarif journalier moyen. Donc c'est super intéressant et je crois même que sur Malte, on peut calculer notre TJM. Il y a un petit outil qui est mis à disposition. Ouais. Si je le retrouve, je vous le partagerai, mais je l'avais déjà vu. Mais Voilà, donc juste ça, pour revenir, pour moi, le seul problème de Malte aujourd'hui, c'est que c'est très pensé vraiment pour des gens qui sont 100% freelance. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais vous pouvez évidemment être salarié et faire du freelance. Évidemment qu'il faut demander à votre entreprise si vous avez le droit. Vous pouvez le cacher, mais si par contre vous n'avez pas le droit et qu'ils l'apprennent, aïe aïe aïe. Et généralement, ils disent oui. Et quand ils disent oui, il faut être sûr qu'en fait, les boîtes pour qui vous allez travailler, ce n'est pas du tout le même projet que la boîte où vous êtes. Moi, typiquement, qui travaille chez Missis ou qui travaille chez PrestaShop, quand j'étais chez PrestaShop, je n'avais pas le droit de travailler pour Shopify, par exemple. Interdit à 100%, sinon mon contrat, c'était rupture de contrat pour faute grave. et voilà. Après, souvent, Donc, toutes ces clauses-là, elles sont écrites dans le contrat. Moi, dans mon contrat, il est stipulé, voilà, que si j'ai une activité extérieure à mon boulot, donc en gros une activité professionnelle sur mon autre entreprise, par exemple, je dois le déclarer à mon N+1, donc à mon responsable. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème, on en a déjà parlé, mais voilà, il faut mettre ça sur la table, parce qu'on sait jamais. Voilà, lui, il n'est pas yes. regardant sur ce que je fais. Par exemple, j'ai pas le droit de bosser pour une école concurrente, même si c'est une prestation, ça clairement, c'est- ça Ce qui est passerait normal pas en très bien. réalité, de toute Oui, façon. voilà, ouais, c'est C'est... ça. Mais juste pour vous dire que Malte, le problème, c'est que moi qui étais aussi, j'avais beaucoup de demandes. Mais le problème, c'est qu'en majorité, je pense que sur 10 demandes que j'ai eues, il n'y en a que 2 où ça les a pas dérangés, que du coup, je travaillais que le week-end ou que le soir. Les autres, en fait, c'était pour des missions de 6 mois, de 3 mois. Et c'était pour 3 à 4 jours par semaine. Des fois, il fallait même être sur place, où tu avais droit à que 2 jours de télétravail sur les 4. Du coup, c'est assez compliqué quand tu es déjà salarié en tout cas. Généralement, le mieux quand tu es freelance à temps partiel parce que tu as déjà un CDI ou autre, c'est de faire comme H fait, c'est de trouver, c'est du bouche à oreille quoi. Ah, j'ai Ouais. un pote qui fait ça ou machin. Là, c'est du gâteau. Après, voilà, faut connaître, hein, mais ça se trouve quand même quoi. Voilà, on peut toujours essayer de passer par les plateformes comme ça officielles, mais c'est vrai qu'effectivement,
souvent c'est plus tourné sur des missions moyen long terme, quoi. C'est très rare. Ouais, OK. Voilà, et moyen long terme en full time, c'est-à-dire où il faut bosser, on vous demande une présence de 5 jours, donc voilà. Ça. Mais ça peut toujours se faire, hein. C'est à vous après de vous faire un réseau. Discord, c'est en vrai un bon moyen de se faire un réseau, mais il faut essayer de pas utiliser Discord pour faire des ventes de commandes ou des trucs comme ça, mais plus voilà, pour se constituer un vrai réseau de gens, de professionnels, de passionnés, etc. Et de gens qui vous semblent sérieux, parce que utiliser Discord pour remplacer Malte, par exemple, alors ça peut être bien, hein, mais vous allez travailler sur des. Enfin, c'est pas représentatif de. On va dire les sommes ne sont pas représentatives du marché du tout, quoi. C'est ça, vous allez vraiment vous brider à fond, quoi. C'est moi, des fois, je trouve ça hyper triste, où aujourd'hui, vous faites tous un peu de dev, il y en a beaucoup plus que d'autres, mais quand je vois, vous prenez des commandes, vous prenez 7 €, 12 € pour faire un bot, bah, en fait, non, parce que des fois, vous allez passer 3 jours quand même sur ce bot, 4 jours et non, c'est pas normal. Genre, bah, moi, à votre place, je dirais juste non. Après, évidemment, à cet âge-là, on a envie d'avoir des sous et tout, mais si dans ce cas-là, juste ciblez mieux peut-être aussi vos demandes, hein, mais vous bridez pas à ce point-là, quoi. C'est dommage pour vous et ça vous fera pas avancer, quoi. Moi, surtout, je dirais, faites-le si vous y trouvez quelque chose, mais ayez juste conscience que c'est pas le marché. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est Ah, si. non, ça tue pas le marché. C'est Non, pas gratuit, mais en fait, c'est c'est pas pas le le marché marché. quoi. C'est ça, c'est pas le marché, donc en fait, ça peut pas le tuer. Ça n'a juste rien à voir. En fait, là, on est vraiment sur un truc où, pour moi, on prend pas de commandes sur Discord. Sauf évidemment, encore une fois, il y a toujours des exceptions où il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, si je travaille avec un streamer qui fait plein de vues et tout, oui, ok, mais des streamers, il y en a pas beaucoup, donc il y a pas beaucoup de demandes. Donc ensuite, le reste, c'est, enfin, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est un peu de la merde, quoi. C'est ça. C'est vous vous bridez, enfin en tout cas vous dénigrez grave quand vous faites des petits tarifs comme ça, quoi. Après, il doit peut-être exister. Enfin, je connais pas des plateformes, on va dire, où Vsauve.fr. c'est pas des professionnels, hein. Je sais, ben, sur Fiverr, typiquement, il y a quelqu'un qui a cité Fiverr. Je sais que clairement, ça peut être un super lieu pour un peu augmenter les tarifs sans être un professionnel reconnu. Euh, Parce que voilà, ça va être surtout du portfolio, ce que vous savez faire, etc., qui va vous mettre en avant. Donc ça peut être une super idée, Fiverr, hein. Après, je sais qu'il y avait aussi 5 minutes, parce que je crois que c'est ça. Non, Ouais, 5 euros, c'est vrai. 5 euros. 5 euros. 5 € Ouais, 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 et ça, l'approche est assez pas mal. En fait, ça, c'est assez fourbe parce que ça commence à 5 euros, mais derrière, ça a coup de checkbox que tout, que tout augmente et tu te retrouves vite à C'est bosser vrai, à des prix intéressants, quoi. Voilà. c'est vrai. Il faut explorer les plateformes et pas seulement se contenter des trucs où tu vas passer 10 jours de boulot pour 30 euros. Enfin, c'est pour vous, hein. Ridicule, c'est Voilà. ridicule. Si vous y trouvez quelque chose dedans, faites-le. Voilà, clairement, hein, faites-le. Mais si vous n'êtes pas content, on va dire, du prix, ben, il y a des alternatives, il faut les chercher. Voilà. On essaie de vous les partager en tout cas du mieux qu'on peut. Yes. Voilà, voilà.